Alors, on va attaquer l'intégrale qu'on avait un peu improvisée en classe, qui était celle-ci. Donc, on avait dit qu'on posait u égale racine carrée de la fraction rationnelle degré 1 sur degré 1. Donc, c'est toujours ça qu'on fait, hein, généralement. Sauf si on voit un truc plus simple, mais bon, généralement, c'est toujours ce qu'on fait. Donc, on avait dit qu'on se débarrassait de la racine pour dériver, quand même, c'était plus sympa. Donc, on élevait u au carré. Donc, 2u du nous donnait moins 2 sur x moins 1 au carré dx. Donc, U du nous donnait ce résultat. Alors, on va aussi exprimer, puisque là, on n'a que du x, hein, on va exprimer x en fonction de U. Donc, il faut inverser cette relation, ce que nous faisons ici. Alors, bon, c'est pas très difficile, hein, c'est juste un petit peu de dextérité calculatoire, mais ça reste assez simple. Et ce qui nous donne finalement x égale u carré plus 1 sur u carré moins 1. Bien. Alors, il faut aussi calculer x carré, x moins 1 au carré, puisque on a cette expression dans le dx. Alors, c'est un peu pénible, enfin, on le fait. Ça se passe assez bien, parce qu'il y a des simplifications, donc on obtient ce résultat. Donc, finalement, le dx, il est égal à, donc, en reprenant ça, moins, le dx, il vaut moins u fois le x moins 1 au carré qu'on vient de calculer, du. D'où ce résultat. Donc maintenant, à la place de dx, on va donc mettre cette expression qui est ici. Et on recopie donc la racine de x plus 1 sur x moins 1, c'est donc notre fameux u. Et puis bah, là, on a x carré plus x plus 1. Donc il faut changer, modifier un petit peu ceci. Donc le moins, on le sort tout de suite, hein, parce que c'est très désagréable. Et on va donc mettre tout au même dénominateur, donc en plusieurs étapes, hein. Là, il faut pas d'autre choix que de développer, hein, ce qui nous donne ceci. Et après, on a cette petite intégrale. Alors, il ne faudra pas oublier le moins, hein, parce que je ne l'ai pas écrit par la suite. Donc, je crois que ce matin en classe, on avait mis un 5 ici, ce qui était une erreur de recopiage de ma part. Je pense. Alors, parce que Victor, il écrit comme moi les 5 et les 6. Donc, on va développer en éléments simples donc, cette fraction. Donc le degré du numérateur est inférieur strict au degré du dénominateur, donc il y a la partie entière est nulle, donc on peut attaquer directement. Et on a donc cette fameuse décomposition assez horrible. Donc il y a deux méthodes. La méthode de l'identification qui n'est vraiment pas une bonne idée. Enfin bon, je l'ai fait pour vous donner un ordre d'idée du calcul. Donc j'ai dû écrire tout petit, hein, pour mettre tout au même dénominateur. Là, je n'ai que le résultat, hein. C'était trop long de tout écrire. L'identification nous donne ce système monstrueux. J'ai donné juste la fin de la résolution. C'est pas très agréable, mais ça nous permettra de vérifier avec l'autre méthode qu'on obtient bien le même résultat. Donc bien sûr, c'est pas une méthode qu'il faut faire, hein. C'est vraiment là, faut la proscrire tout de suite. C'est pas jouable. Combien de temps on met pour résoudre ça? Beaucoup de temps, hein. Et puis, il faut pas faire d'erreur de calcul. Et donc, il faut faire le pivot de Gauss, hein. On est obligé de faire un pivot de Gauss. Donc, il faut bien présenter un les A sous les A, les B sous les B, les C sous les C, les D sous les D, etc. Ce qui n'est pas fait ici, je n'ai pas pris soin de le faire. En tout cas, en conclusion, on obtient ça pour cette décomposition. Alors, je rappelle, attention, dans notre intégrale, il y a un moins. Il ne faudra pas l'oublier à la fin. Voilà, alors quand on a ça, bah, on peut directement primitiver, hein, parce que tout est facile à primitiver ici. Donc, la deuxième méthode, voilà, la méthode progressive. Donc, qui consiste à tout multiplier par u-1 puissance 4 et faire tendre u vers 1, ce qui nous donne directement la valeur de d. Pareil, on multiplie par u plus 1 puissance 4 et on obtient la valeur de h. Donc, je les ai représentées en vert, hein, les deux valeurs qu'on vient de trouver. Oui, alors j'ai mis 4 fois, mais en fait, c'est bien d'écrire le 12 et le 4 ici. Enfin, c'est pareil. Enfin, donc, on va passer les deux expressions vertes à gauche, en retirant donc les expressions vertes à droite et à gauche, ce qui nous donne ceci. Donc cette expression, il faut la mettre au même dénominateur. Alors le dénominateur commun, bah, c'est celui qui est à gauche.
Donc on obtient cela. Alors c'est pas très très agréable. Enfin, c'est pas injouable, hein, puisque u plus 1 au puissance 4, c'est quand même facile avec le binôme de Newton, hein. Les coefficients sont très simples. Donc je l'ai écrit ici et je l'ai écrit là aussi. C'est ce qu'on avait fait ce matin. Mais bon, on n'avait pas la puissance 6, hein, donc le détail des calculs changeait puisqu'on n'avait pas les mêmes coefficients. Donc finalement, on a ceci, et bien sûr, je vous avais dit, attention, là, pour continuer, il faut absolument factoriser par u-1 facteur du plus 1, c'est-à-dire par u carré moins 1, pour pouvoir simplifier avec le dénominateur, pour pouvoir avoir une décomposition comme ceci à la fin. Donc ça veut dire que le u-1 et le u plus 1, ils sont au cube. Donc on va factoriser le numérateur par u carré moins 1, ce qui est fait ici. On peut faire une petite division euclidienne à côté, hein. Et donc on simplifie, une puissance de 4 passe à 3 dans les deux cas. On a donc ceci, et cette fois-ci, on recherche ABC, EFG pour avoir donc cette égalité. On utilise la même méthode que tout à l'heure, vous voyez, c'est en cela que c'est progressif. Donc on multiplie par u-1 au cube, on fait tendu vers 1, ça nous donne c égale 3. On multiplie par u plus 1 au cube, on fait tendu vers moins 1, et on obtient g égale à moins 3. Donc on en déduit cette égalité. De la même façon, les termes en rouge, les deux nouveaux, faut pas faire d'erreur de signe là, hein. Donc, on les passe de l'autre côté. On met tout au même dénominateur. Donc là, bah, c'est du binôme de Newton encore, mais avec un cube. Donc ça devient de plus en plus simple. Donc on obtient cette expression, on développe tout. Et à la fin, ça nous donne ceci. On sait qu'on peut factoriser par u-1 facteur du plus 1, c'est-à-dire par u carré moins 1. On le fait, petite division euclidienne dans la marge. Et on peut simplifier une puissance et on obtient donc ce terme-là. Donc maintenant, on recherche, cette nouvelle fraction doit être égale à cette décomposition qui est ici, hein, qu'on recopie là. Voilà, même méthode, on multiplie par u-1 au carré, on fait tendu vers 1, on obtient b qui vaut 4. On multiplie par u plus 1 au carré, on fait tendu vers moins 1 et on obtient f qui vaut 4 aussi. Il y a une belle symétrie. Donc on obtient les deux nouveaux termes bleus. Même punition, on passe tout du même côté, on met tout au même dénominateur. Donc là, on a des carrés, c'est beaucoup plus simple, on se croirait en secondes. Et à la fin, donc, on obtient cette expression. Et donc, on n'a pas besoin de faire de petites divisions euclidiennes, puisque ça va simplifier tout de suite en ceci. Et donc maintenant, donc, il nous reste A et E à déterminer, hein. Donc, on sait que cette expression, ça peut s'écrire sous cette forme-là. Donc, je garde les mêmes lettres, hein, bien sûr. On multiplie par u-1, on fait tendu vers 1, on multiplie par u plus 1, on fait tendu vers moins 1. On obtient les valeurs de A, cette fois-ci qui vaut 2, et E qui vaut moins 2. Et donc, on a cette égalité en noir. Donc, maintenant qu'on a les valeurs de A, B, C, D, E, F, G et H, on peut écrire donc notre nouvelle expression, donc qui est la même que précédemment, hein. Et donc, bah, une primitive, hein, c'est facile, hein, c'est 2 log de valeur absolue du moins 1. Ici, c'est un u' sur u carré, u' sur u cube, u' sur u puissance 4. Donc, il n'y a plus qu'à les écrire à la chaîne. Alors, bien sûr, c'est pas fini, parce que déjà, alors, faut pas oublier qu'on avait un signe moins, et puis on veut pas un résultat avec du U, mais avec du x. Donc, il faut maintenant, dès qu'on voit du U, mettre racine de x plus 1 sur x moins 1. Je ne sais pas pourquoi j'ai calculé u carré moins 1. Bon, peut-être que ça me servira tout à l'heure. Oui, parce que je vais mettre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper les termes bleus, là, par exemple. On va les mettre au même dénominateur et ça nous fera du u carré moins 1. Pareil pour les termes rouges, ça nous fera du u moins 1 au carré. Et les termes verts, du u moins 1 au cube. U carré moins 1 au cube. Donc j'avais besoin de u carré moins 1. Donc son expression, quand même, est assez simple. Donc ça, c'est quand même assez rassurant. Donc je calcule les termes bleus issus de la primitive, donc ça nous donne ceci en u, et je remplace donc u par la racine carrée du truc horrible, et u carré moins 1, ça a été calculé ici. Donc j'obtiens ce terme bleu. Pareil pour les termes rouges, on les calcule 2 à 2.
ce qui nous donne ceci une fois simplifié, donc quand même c'est assez agréable. Donc même chose, hein, u on le remplace par la racine carrée, et puis le u carré moins un parce qu'on a calculé précédemment. Ça nous donne cette expression, et à la fin, donc, ça nous donne ce terme rouge. Voilà, on fait pareil avec le terme vert, un peu plus calculatoire, mais pas tant que ça, pas tant que ça. Ça se passe assez bien, hein, c'est pas trop de souffrance, et à la fin, on obtient donc ce terme vert. Donc on peut conclure. Donc j'ai regroupé le 2 log de u, valeur absolue du moins un moins 2 log de valeur absolue de u plus un. Je l'ai regroupé en 2 log de valeur absolue de u moins un sur u plus un. Et donc, bah, on a ici le U moins un et le U plus un. Donc, j'y ai pas touché. On peut simplifier un peu, mais ça ne donne rien d'extraordinaire. Et j'ai recopié donc le terme bleu, le terme rouge et le terme vert. Voilà. Donc, ce qui nous donne cette expression à la fin. Et j'ai changé les signes, au fait, en même temps. J'ai pas oublié de recopier le signe moins. Donc, on avait moins ici 4. Le terme bleu commençait par un moins, et là, le terme bleu commence par un plus, etc. Voilà pour cette petite intégrale. Donc la primitive recherchée, c'était ça. Donc je pourrais rajouter plus c, hein, pour avoir toutes les primitives. Bon, un calcul horrible, hein, qui n'arrive pas toujours dans la vie courante, mais qui nous permet d'avoir des méthodes qui nous forcent à réfléchir un petit peu quand les calculs sont trop gros et qu'on pourra réutiliser pour des calculs même peut-être plus simples, mais qu'on a envie de découper. Voilà, bon courage.